Salut, c'est Florian, je suis animateur référent jeunesse au centre socioculturel du Pays Moléonais et aujourd'hui, jeudi 9 octobre, je suis au collège Sainte-Anne de Moléon pour faire une émission avec des jeunes du collège. On va parler de quoi? On va parler de TikTok et des dangers des réseaux sociaux. Mais avant de discuter de ça, l'idée c'est que chacun se présente. Vas-y, c'est à toi. Moi, je m'appelle Anaë, j'ai 13 ans, et j'habite à Saint-Aubin et à Saint-Pierre. Ok, Je m'appelle Olivia, 13 ans et j'habite à Loublande. bienvenue Olivia et Anaë. Je m'appelle Martin, j'ai 13 ans et j'habite à Moulins. Salut Martin. Je m'appelle Maë et j'ai 13 ans, j'habite à Saint-Aubin. Salut Maë. Je m'appelle Axel, j'ai 13 ans et j'habite à Saint-Aubin. Salut Axel. Je m'appelle Junior, j'ai 14 ans et j'habite à Moléon. Ok, beaucoup de Saint-Aubinais autour de la table. Donc le sujet que je veux évoquer avec vous aujourd'hui, c'est en fait TikTok. Il y a une commission parlementaire, donc c'est un gros mot, c'est en fait des gens qui sont députés et sénateurs, donc des gens qui ont été élus par les Français, qui ont travaillé pendant 6 mois sur les dangers de TikTok. Donc ils ont lu plein de trucs, ils ont interviewé plein de gens pour voir voilà, c'était quoi les dangers de TikTok et les dangers des réseaux sociaux en général. Ça fait 6 mois qu'ils travaillent dessus, et là, ils ont déposé une conclusion. En gros, après avoir réfléchi pendant 6 mois, ils se sont dit, on pourrait peut-être proposer des lois pour améliorer, et en tout cas diminuer les dangers des réseaux sociaux. Ils ont plusieurs propositions. Leur première, ce serait d'interdire tous les réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans. Donc ça, c'est pour la France. Leur deuxième proposition, ce serait de mettre un couvre-feu numérique entre 22h et 8h du matin pour tous les jeunes entre 15 et 18 ans. Couvre-feu numérique, ça voudrait dire qu'à 22h, vous n'avez plus accès aux réseaux sociaux et vous y avez accès que le lendemain à 8h du matin. Et ça, dans toute la France, pour tous les jeunes entre 15 et 18 ans. La troisième proposition, ce serait de mettre en place un système de vérification de l'âge qui soit vraiment officiel, notamment pour TikTok, pour pas qu'on puisse s'inscrire avant l'âge légal. Actuellement, l'âge, c'est 13 ans, et il y en a plein qui, dès 11 ans, disent « Oui, j'ai 13 ans » ou « J'ai déjà 15 ans ». Et en fait, il n'y a pas de vérification. En fait, c'est juste ta parole à toi, qui fait qu'en fait, les jeunes, trop jeunes, ont déjà accès au réseau alors qu'ils ne devraient pas avoir le droit. Voilà 3 propositions qu'ils veulent en faire. Il y a des spécialistes qui n'ont pas participé à la réflexion, des gens qui travaillent sur le numérique, qui se disent que ce n'est pas forcément les bonnes mesures. Il faudrait plutôt mettre en place des formations, notamment à l'école, pour accompagner les jeunes à bien utiliser les réseaux sociaux, à se rendre compte de ce que c'est qu'une vraie information, une fausse information. Avec l'intelligence artificielle, maintenant, il y a de plus en plus de trucs qui ne sont pas vrais. Et en fait, tout simplement, essayer de développer l'esprit critique des jeunes. L'esprit critique, ça veut dire que les jeunes se rendent compte par eux-mêmes, parce qu'ils ont appris comment faire, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qu'on a le droit de regarder, ce qu'on n'a pas le droit de regarder. Voilà un peu tout le sujet. Ma première question, déjà, c'est vous, est-ce que vous avez des réseaux sociaux? Et si oui, lesquels? Alors, Anaï, par exemple, est-ce que tu as des réseaux sociaux? Non, Aucun. aucun. WhatsApp, peut-être? Non. Et est-ce que tu vas sur YouTube? Oui. Ok. J'ai oublié ton prénom déjà. Olivia. Olivia, toi, est-ce que tu as des réseaux sociaux? Oui. Alors tu as lesquels? TikTok, Snap, Insta, WhatsApp, Messenger. Ok, ça marche la totale. Oui. Les gars, vous? Moi, Oui. oui. Alors les deux, vous en avez. Vous avez quoi? Maï. Snap, YouTube, TikTok, et voilà. Ok. Snap et YouTube. Snap et YouTube. Axel? Snapchat et TikTok. Snapchat, TikTok et Junior? Moi j'ai Snap, Insta, TikTok, WhatsApp, Messenger, la totale. La totale, le package. Ouais. Est-ce que vos parents, ils ont un œil ou un regard sur ce que vous faites? Alors quand je dis un regard, c'est soit oui, ils voient un peu ce que je fais quand je suis devant le PC, ou soit ça va jusqu'à, en fait, ils ont accès à mes comptes et ils voient les discussions que je peux avoir, les vidéos que je regarde. Pas les vidéos que j'ai, mais j'ai un contrôle parental où ce qu'ils voient, ils peuvent couper le temps que j'ai. Ok. Donc par exemple, ils peuvent se dire, Olivia, là, elle est sur Snapchat, mais par contre, ils ne voient pas ce que tu fais sur Snapchat. Oui. Ok. Donc ils voient à quelle application tu as accès, et ils voient le temps que tu passes au total, Oui. et ils peuvent couper en disant, là, c'est bon, elle a passé trop de temps. Exactement. Ok. Les gars, vous, est-ce que les parents, ils ont un regard sur ce que vous faites sur les réseaux sociaux? Oui, ils peuvent tout faire sur mon téléphone. Alors, c'est-à-dire qu'ils peuvent, Regarder ce que j'écris. en prenant ton téléphone, ou parce que de leur téléphone, ils ont accès à tout ça? De leur téléphone, ils m'ont installé un contrôle parental. Ok, donc ça veut dire qu'ils peuvent voir les discussions que tu as sur Snap, par exemple, Oui. avec les autres. Ok. Maë?
Moi, c'est juste un contrôle parental pour le temps. Donc, tu as un nombre d'heures limité par jour, par exemple. Oui. Et tu sais c'est combien? Je sais plus. Et puis, ça t'arrive que des fois, c'est bloqué, en fait, et que tu n'aies plus accès Oui. au réseau. Ok. C'est au téléphone en général ou aux réseaux sociaux quand ça Aux bloque? réseaux sociaux. Ok. Axel? Moi, j'ai un contrôle parental, mais ils peuvent pas voir les vidéos que je regarde ou les messages. Ils peuvent juste contrôler mon temps et le couper à une certaine heure. Ok, donc c'est un peu comme Olivia. Ils peuvent savoir que tu es sur Snap ou que tu es sur TikTok, Ouais. mais ils voient pas ce que tu y fais. Oui. Ça marche. Et Junior? Moi, j'ai pas de contrôle parental, mais ils ont tous mes comptes avec mes mots de passe, tout ça. Ah, donc à tout moment, ils peuvent aller sur tes comptes Ouais, pour c'est ça. vérifier ce que tu fais. Ouais. Ça marche. Ok, première proposition qui est faite, c'est d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est une bonne ou c'est une mauvaise idée? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Enfin, ça dépend pour qui. Alors vas-y, explique-toi. Enfin, les jeunes qui sont un peu matures, je dirais non. Ouais. Mais les jeunes qui passent leur journée dessus ou qui... En fait, ça dépend. Ok. Olivia, t'en penses quoi? Je pense que je suis d'accord parce que même moi, du coup, qui est sur les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué. Donc, je suis d'accord. Alors qu'est-ce qui est compliqué? De les lâcher? Oui. Ok. Dès que je commence, je peux pas m'arrêter, quoi. Faut que quelqu'un m'arrête. Ok. Et ça se passe comment? Qui t'arrête? Bah, le contrôle parental. D'accord. Donc toi, régulièrement, tu bloques le nombre d'heures que tu as à faire par jour? Oui. Tous les jours? Non, pas tous les jours, mais souvent. Ok, ça marche. Vous les gars, si on devait interdire les réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans, ce serait une bonne ou une mauvaise idée? Une bonne. Ok, et pourquoi? Parce qu'il y en a qui regardent que ça. Donc c'est plutôt sur le côté, on passe trop de temps dessus, quoi. Oui. Et vous vous sentez concerné? Enfin, vous vous dites, oui, on passe trop de temps sur les réseaux sociaux? Oui. Moi, je l'utilise beaucoup pour parler avec les gens. Ok. Les gens que tu connais ou c'est des gens que tu connais pas? Ah, que je connais. Que ce que tu connais. Ok. Axel, Junior, vous, si on interdisait les réseaux sociaux avant 15 ans, bonne ou mauvaise idée? Bah, moi, je dirais oui, parce que certains passent beaucoup de temps dessus. Et, bah, parfois, ils peuvent même aller trop loin, harceler des gens ou des trucs comme ça. Ok. Junior, t'en penses quoi, toi? Moi, je trouve aussi que c'est une bonne idée parce que, bah, surtout dans cette génération, on est beaucoup sur nos téléphones. On a connu que ça. Donc, ouais, faudrait qu'on coupe les réseaux. Genre, faudrait qu'on ait 15 ans pour avoir les réseaux. Vous êtes le premier groupe, là sur les 4 groupes qui passent, vous êtes le premier groupe où vous êtes tous d'accord pour dire à 15 ans, avant 15 ans, il ne faudrait pas avoir les réseaux sociaux. Ah ouais. C'est ouf. Mais après, c'est bien qu'il y ait différents avis, mais c'est la première fois que ça arrive là aujourd'hui, donc c'est plutôt inattendu, mais c'est bien d'avoir cette réflexion-là aussi. Donc 15 ans, pourquoi pas interdire les réseaux sociaux avant 15 ans? Si, imaginons, on interdisait, la loi passe demain, plus de réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, et en plus, on rajoute un couvre-feu, c'est-à-dire que de 22h à 8h du matin, vous n'avez pas accès aux réseaux sociaux. Que vous ayez entre 15 et 18 ans, à partir de 15 ans, vous avez le droit aux réseaux sociaux, mais par contre, pas entre 22h et 8h du mat. Bonne ou mauvaise idée? Junior, il dit non de la tête comme ça, et on ne te voit pas, Junior, il faut que tu nous expliques. C'est une mauvaise idée déjà de une. Enfin, c'est trop demandé un peu parce que comme nous, on est accroché à ça. Après, je dis pas que c'est une mauvaise idée, bien sûr, mais genre dans le sens, bah déjà qu'à 15 ans, on peut plus avoir nos réseaux sociaux et qu'après on a un couvre-feu. C'est un peu trop demandé quand même. Ok. Les autres, vous en pensez quoi? Moi, je suis pas d'accord parce que je trouve que, enfin, au pire, c'est aux parents de gérer avec un contrôle parental, mais ça dépend. Non, je suis pas d'accord. Ok, donc pas d'interdiction, pas de couvre-feu entre 22h et 8h. Olivia? Moi, je suis d'accord avec ça parce qu'il faut faire par étapes. Par étapes, ça veut dire à 15 ans, on a tel, ensuite on a un contrôle parental, enfin Un couvre-feu. Un couvre-feu, merci. Et après, par contre, on est libre, après, par notre majorité, de faire ce qu'on veut avec. Ok. Ça marche? Les gars, vous? Moi, je trouve ça bien parce qu'il y en a qui passent toute leur nuit dessus. Ouais. Maï? Moi aussi. D'accord. Bah, dis donc, il faut vous mettre au gouvernement, les choses vont changer avec vous. Autre question, s'il y a toutes ces mesures-là qui veulent être mises, enfin qui pourraient être mises en place
par le gouvernement. Ce sera peut-être des lois qui seront travaillées, peut-être votées, on ne sait jamais. Mais en fait, s'il y a cette réflexion-là, c'est qu'il y a des dangers sur les réseaux sociaux, notamment des choses sur lesquelles vous pouvez tomber qui ne sont pas appropriées à votre âge. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber sur des choses qui n'étaient pas appropriées à votre âge? Il n'y a pas de jugement du tout. Avant que vous répondiez, je vais juste vous dire pourquoi. En fait, c'est les algorithmes qui font que vous tombez sur des choses. C'est pas vous qui décidez de tomber sur ces choses-là. Il ne faut pas se sentir coupable d'être tombé sur les trucs si ça vous est déjà arrivé. Et on ne va pas vous disputer pour ça. Et l'idée, c'est même d'en parler aux parents, ou à un animateur jeunesse, ou à un surveillant du collège, ou à un prof. Mais en fait, c'est en parlant qu'on pourra réguler les choses pour pas que ça vous arrive une nouvelle fois. Donc, vous sentez pas coupable d'être tombé sur un truc qui n'était pas approprié à votre âge. C'est pas de votre faute du tout. C'est plutôt de la faute des réseaux sociaux et des algorithmes. Donc, je repose ma question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber sur un truc qui n'était pas approprié à votre âge? Non. 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 Moi, oui, une fois, mais c'était sur TikTok. Je scrollais et TikTok, ils avaient mis en place un truc contenu sensible. Ok. Genre, dans le sens, on pouvait pas voir la vidéo. Fallait cliquer sur regarder quand même ou soit scroller. Ok. Donc, Donc, c'était une proposition qu'on te faisait, mais il y avait quand même un pare-feu, on va dire. C'était que c'était brouillé et si tu voulais accéder à ça, il fallait que tu y appuies dessus pour le voir. C'est ça. Est-ce que tu as appuyé dessus? Non, j'ai pas appuyé parce que je me dis, en vrai, on sait pas sur quoi tomber. Donc, c'est un peu dangereux quand même. Et même, ils ont bien fait de faire ça quand même. Parce que si je vois qu'il y a des enfants, ils ont par exemple 5 ans, ils sont sur TikTok et qui tombent sur ça, je me dis quand même. C'est ça. Chaud. Normalement, en fonction de l'âge qu'on met sur TikTok notamment, on est censé ne pas tomber sur des trucs qui ne nous concernent pas. Sauf que très souvent, il y a des jeunes qui ont TikTok avant 13 ans et en fait qui mettent « j'ai 20 ans ». Et donc en fait, ils peuvent tomber sur des contenus appropriés pour des jeunes de 20 ans. Et donc on n'a pas normalement les mêmes contenus quand on a 13 ans ou quand on a 20 ans. Donc ça, c'est un danger. Il y a d'autres groupes avant vous qui ont dit « ben voilà, j'ai pu tomber moi sur des photos pornographiques ». Qui m'ont envoyé sur Snap ou que j'ai vu en scroll ou sur quelqu'un qui s'est fait assassiner aux États-Unis. Et en fait, j'ai vu ça. Et donc, oui. Et donc, voilà, ils se sont dit que c'était un peu dangereux. Va falloir qu'on coupe court à l'émission parce qu'il y a les cours qui reprennent tout de suite. Donc, on pourra continuer à en discuter une prochaine fois ou en dehors dans la cour tout à l'heure. On aurait pu parler de la formation que les écoles pourraient proposer pour vous aider à mieux utiliser les réseaux sociaux, mais ça, ce sera une prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission et on se reverra sûrement après les vacances pour une prochaine émission radio. Merci et à la prochaine.